calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de... Bonsoir, je vous remercie de venir pour partager la parole. Bonsoir Marguerite, bonsoir Nettie. Alors, comme d'habitude, un petit résumé de ce que j'ai dit hier et on va avancer sur la méditation d'aujourd'hui pour aller doucement vers la croix. J'ai dit doucement, mais on voit bien que les choses se précipitent. Donc, on essaie de porter attention aux paroles que Jésus dit dans ses échanges avec les grands prêtres. Il dit des choses capitales pour réveiller les grands prêtres. Jésus veut vraiment les réveiller et on doit y prêter attention parce qu'il y a de grandes vérités pour nous là-dedans. Donc, hier, c'était confrontation sérieuse et on voit que les pharisiens, ils essayent toujours, en réfléchissant, de piéger Jésus. Le seul but, c'est piéger Jésus. On arrive à des confrontations vraiment à double sens où Jésus, on pose des questions, ça leur pose un dilemme, et ensuite, eux, ils posent des questions à Jésus, voulant mettre Jésus dans un dilemme, mais ça ne marche jamais. Donc, hier, on a vu déjà, ils ont mené une pièce à Jésus pour dire est-ce qu'ils doivent payer l'impôt? Parce qu'au fait, si Jésus disait oui, il faut payer l'impôt à César, ben, Jésus aurait perdu sa cote auprès des Juifs, parce que pour les Juifs, il y avait que Dieu qui avait la prédominance, et que donc Jésus aurait perdu sa cote auprès des Juifs s'il avait dit qu'il fallait donner l'impôt à César. Et si Jésus avait dit non, il ne faut pas payer l'impôt, il se serait empêché d'appeler les Romains qui auraient arrêté Jésus pour insoumission. Et Jésus fait quelque chose comme il a l'habitude pour s'en sortir. Il leur fait une réponse étonnante et sage parce qu'il dit donnez-moi la pièce, à qui appartient la pièce. Donc, il faut donner à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, Jésus voulait par là dire qu'on peut être citoyen du royaume des cieux, mais également citoyen d'une nation particulière. Ensuite, donc, il y a des Sadducéens qui sont venus, donc on n'a pas insisté dessus pour poser des questions sur la résurrection, alors qu'eux-mêmes n'y croient pas. Donc, Jésus leur a fait comprendre que le royaume des cieux n'a rien à voir avec la vie sur terre. Il ne faudrait pas penser que vivre dans le ciel sera une manière comme une manière de vivre sur terre, mais améliorée. Donc, rien à voir. Ensuite, donc Jésus ayant réduit les Sadducéens au silence, on voit que les pharisiens reviennent, parce que les Sadducéens, eux, ne pouvaient pas, parce qu'ils avaient trouvé un terrain d'entente, alors que les deux ne se supportent pas, pharisiens et Sadducéens. On va le voir en arrivant jusqu'à la croix, que des personnes qui n'arrivent vraiment pas à s'entendre, le diable arrive à les faire s'entendre pour aller contre Jésus, dans le cas de Jésus, mais pour aller contre les enfants de Dieu. Ça, il faut bien avoir conscience. Le diable fait tout pour perdre serait-ce un enfant sur les millions de personnes de la planète. Donc, des gens qui ne pourraient pas s'entendre, on va le voir dans la suite, contemporain de Jésus, les Sadducéens et les pharisiens ne supportaient pas. Pourtant, ils arrivent à s'entendre pour aller piéger Jésus. Donc, Jésus ayant réduit les Sadducéens au silence, les pharisiens reviennent en disant, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Bien, on a dit que les pharisiens, ils avaient 613 commandements, donc 365 interdictions et 248 injonctions positives. Et chez eux, il y avait un éternel débat pour savoir lequel était le plus grand des commandements. Est-ce qu'il y avait des petits des commandements, voilà, ou des commandements plus importants? Des commandements légers, des commandements, voilà, importants. Donc, quand ils posent la question, Jésus est allé au-delà des 10 commandements, parce que Jésus leur cite Deutéronome 6, versets 4 à 5, en disant, donc là, on est dans Matthieu 22, 34 à 37, Jésus leur dit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ton intelligence. Jésus leur dit, ça, c'est le plus grand des commandements. Donc, en disant ça, Jésus cite Deutéronome 6, versets 4 à 5, où il était dit, écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Pardon. Donc, le Seigneur, Jésus, en répondant ainsi, voulait leur dire que dans la vie de tous ceux qui se disent disciples, tout devrait découler de cet amour puisque c'est le plus grand commandement. Mais Jésus, juste après, insiste sur autre chose en disant, au verset 39 et 40 de Matthieu 22, un second cependant lui est semblable. Et là, Jésus dit, il lui est semblable.
Et ça, c'est une grande leçon pour nous aujourd'hui, qui êtes là avec moi. Parce qu'on a la tendance, nous chrétiens, à donner beaucoup plus d'importance à la relation verticale. Et là, Jésus dit dans Matthieu 22, 39 à 40, que ce commandement-là, celui qu'il va citer, est semblable au premier dont il disait qu'il est le plus grand. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ces deux commandements dépendent, de ces deux commandements, pardon, dépendent toute la loi et les prophètes. Quand Jésus parle de la loi et des prophètes, c'est, je le répète encore une fois, c'est l'Ancien Testament actuel, la Bible de l'époque, la loi et les prophètes. Donc Jésus dit que ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc nous aujourd'hui, on a tendance à donner plus d'importance au premier, tu aimeras ton Seigneur, ton Dieu, tout ton cœur, de ton âme. Et pour nous, le prochain, c'est quand on peut, si on veut, quand on a le temps, quand c'est supportable. Jésus est en train de dire que c'est capital, c'est pareil les deux. Et là, donc Jésus voulait dire qu'il est impossible d'aimer véritablement Dieu sans aimer ceux qui nous entourent. Il faut bien le noter. Ensuite, donc ils viennent avec un chrétien, enfin c'est alors à son tour, c'est Jésus qui leur pose une question en disant de qui est David. Parce que Jésus avait déjà révélé à ses disciples qui il était et avait vérifié si les disciples étaient d'accord. Rappelez-vous, à Césarée de Philippe, il avait demandé qui dit-on que je suis? Et Pierre avait dit tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et là, Jésus veut révéler aux pharisiens qui il est. Donc il leur dit que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils? Et les pharisiens confessent publiquement que Jésus, donc le Christ, parce que le Christ, on l'a dit hier, hein, de réécouter la vidéo, pour eux, Christ, ce n'est pas lié à une personne, mais plutôt à une position. Voilà, ils n'utilisaient pas le mot Christ comme un nom, mais plutôt pour désigner une position. Donc là, ils ont reconnu publiquement que Jésus était le fils de David. Donc Jésus a utilisé ça, la relation avec David, pour montrer que si David appelle le Christ mon Seigneur, c'est que le Messie qu'ils attendaient n'était pas qu'un roi conquérant comme David, puisqu'ils attendaient un Messie, fils de David, mais était son Seigneur, c'était son divin Seigneur, et que, donc il parlait de lui, et donc les pharisiens le savaient très bien, et que, donc Jésus est en train de leur dire, voulait leur révéler que lui, qu'il n'était pas que le fils de David, donc qu'il n'était pas qu'un simple homme, mais vraiment qu'il avait le côté divin. Mais eux, ils ne voulaient rien entendre. Donc je vous invite, je dis comme très rapidement, je vous invite à réécouter la vidéo parce que en parlant de ça, Jésus cite le psaume 110, que tout le monde s'accorde pour dire que c'est un texte messianique, le psaume 110. Et si vous lisez l'épître aux Hébreux, ils font sans cesse référence à ce psaume 110. L'épître aux Hébreux, c'est l'épître par excellence qui parle de la personne de Jésus. Peut-être qu'après ces 4 saisons sur le ministère de Jésus et la croix, pourquoi pas se plonger dans un autre livre qui pourrait être l'épître aux Hébreux. Voilà, c'était un résumé vite fait de ce que j'ai dit hier. Et je vous invite à prier et ensuite, nous allons commencer aujourd'hui. Ce ne sera pas très long, en tout cas, j'espère. Fatigue oblige. Alors, je vous invite à prier. Merci Seigneur pour ce moment où tu nous donnes de partager de ta parole pendant quelques minutes. Merci de la patience, d'ouvrir notre intelligence et que ton Esprit Saint puisse toucher notre cœur. Nous ne voulons pas que ce soit juste des paroles que notre intellect comprenne. Ce sont des paroles, des enseignements de Jésus qui sont destinés à transformer nos cœurs comme ils étaient destinés à transformer les cœurs des contemporains de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à comprendre toute la portée, même si nous ne comprenons pas tout aujourd'hui, mais que cela puisse s'imprimer dans notre esprit, dans notre âme, et que nous puissions grandir. Nous te donnons cette grâce en ton Fils Jésus. Amen. Donc, je disais, aujourd'hui, j'avais annoncé donc la fausse religion. Alors, la fausse religion, là, on va passer à Matthieu 23, versets 1 à 5. Alors, Jésus dit aux foules et à ses disciples, les scribes et les pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse.
Faites et observez donc tout ce qu'ils vous diront, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas, et ils lient des charges lourdes, difficiles à porter, pour les mettre sur les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs œuvres, ils les font pour être vus des gens. Mais eux-mêmes, toutes les œuvres, ils les font pour être vus des gens. Voilà, c'était Matthieu 23, 1 à 5. Donc, dans ce chapitre 23, on va mettre des choses en relief, mais je vous invite à méditer de nouveau dessus. Les échanges entre Jésus et les pharisiens atteignent leur paroxysme. Jusqu'ici, il avait fait tout ce qu'il pouvait pour les réveiller. Jusqu'à maintenant, depuis la purification du temple, ou même avant, en disant des paraboles, en tout cas dans leurs échanges, Jésus avait le seul but, c'est réveiller ses chefs religieux. Mais là, jusqu'ici, il l'a fait sans obtenir de résultats. Désormais, le temps des paroles douces, des stratégies subtiles sont terminés. Par amour, alors, attention, c'est un oxymore, par amour, Jésus se lança dans une attaque frontale. Il lui restait peu de temps et les pharisiens ne l'avaient toujours pas entendu. Donc, le chapitre 23 de Matthieu comporte 3 parties qui abordent un même thème. Donc, la première partie, les versets 1 à 12, sont écrits à la 3e personne. Notez bien, et c'est ce qu'on a lu. En parlant des pharisiens, il dit il, la 3e personne du pluriel. Donc, Matthieu 23, 1 à 12, donc c'est la première partie des reproches que Jésus fait aux pharisiens, et c'est écrit à la 3e personne. Donc, et Jésus décrit 5 reproches qu'il fait aux pharisiens. Mais avant cela, Jésus insiste sur l'importance de la mission des scribes et des pharisiens. Et c'est pour ça qu'au verset 2, Jésus dit qu'ils étaient assis dans la chair de Moïse, ce qui signifie qu'ils avaient le privilège et la grande responsabilité d'enseigner la parole de Dieu au temple et au peuple. C'est à la lumière de cette mission spirituelle essentielle que l'on doit réfléchir à leurs manquements. Leur faute était d'autant plus grave qu'ils avaient une position élevée. Avant de réfléchir aux caractéristiques négatives décrites dans ce chapitre, on doit reconnaître que les pharisiens n'étaient pas aussi mauvais tous n'étaient pas aussi mauvais que ceux présentés ici. Donc, tout comme Jésus, les pharisiens eux-mêmes condamnaient d'une certaine façon ceux qui, parmi eux, étaient les moins responsables. De plus, il est important de se rappeler que l'on trouve parfois, et ça, il faut bien se le rappeler, on trouve parfois les caractéristiques des pharisiens chez les dirigeants chrétiens ou même chez des laïcs. Bon, ça pourrait être moi. Donc, il ne faudrait pas trop critiquer. Dans la première partie du ministère de Jésus, ou après Sermon sur la montagne, je disais que les pharisiens, c'était des très bons adventistes. Donc, les pharisiens, ils formaient un groupe bien identifié dans l'histoire du judaïsme. Mais l'esprit du pharisien est ancré dans la nature humaine. Ainsi, nous qui sommes chrétiens, nous devons lire les critiques formulées dans Matthieu 23 en pensant à nous-mêmes. En lisant Matthieu 23, je vous invite vraiment à le relire. J'arrête pas de le dire, les paroles de Jésus, surtout à cette période avant la croix, sont hyper importantes pour vous et moi, et c'était destiné à réveiller les pharisiens, les chefs religieux. Peut-être que nous également, nous avons besoin d'être réveillés. Donc, quand on lit ces critiques, Jésus formule 5 critiques dans Matthieu 23, 1 à 12. Et en lisant ces critiques, nous devrions penser à nous-mêmes. Donc, au verset 3, Jésus forme une critique aux pharisiens, mais quand nous, vous et moi, ne mettons pas en pratique ce que nous prêchons, nous devrions penser d'abord à nous en lisant ça. Au verset 4, c'est quand nous sommes réticents à faire dans notre vie ce que nous recommandons aux autres de faire. Au verset 5, quand nous essayons de nous mettre en avant, ou plutôt de mettre en avant nos bonnes œuvres dans le domaine spirituel. Au verset 6 à 10, nous devrions penser à nous quand nous aspirons à recevoir des titres honorifiques et à être valorisés. Et ça, je suis né dans l'église adventiste. Et c'est peut-être la même chose dans les autres églises chrétiennes. Mais souvent, il y en a qui ont besoin de reconnaissance dans l'église.
Ça, c'est une réalité. Et ne pensez pas aux frères dans une commission de nomination, pensez à vous, je pense à moi. Et le cinquième reproche que Jésus fait aux pharisiens, versets 11 à 12, et où l'on devrait penser à nous, c'est quand nous oublions que nous sommes appelés à accomplir un ministère plutôt qu'avoir un statut respectable dans l'Église. Donc, nous agissons des fois comme les pires pharisiens et non comme les disciples de Jésus. Je dis que c'est important de relire ça en pensant à nous-mêmes. Et ce que Jésus dit, c'est destiné à nous réveiller. Dans la deuxième partie de Matthieu 23, donc les versets 23 à 32, là, Jésus parle à la deuxième personne. Il dit « vous ». Et là, Jésus énumère les reproches qu'il fait aux pharisiens et mentionne 7 malheurs. Il emploie le mot « hypocrite ». Donc, on l'avait vu déjà dans Matthieu 6, je crois. Hypocrite veut dire, dans la traduction grecque, c'est celui qui joue un rôle, comme un acteur, on va dire. Donc, il fait bien son rôle, il le fait bien, il joue un rôle. C'est dans ce sens que Jésus parle d'hypocrisie. Donc, il emploie le mot hypocrite 6 fois et le mot aveugle 5 fois pour parler des pharisiens et des scribes. Donc, dans ce texte, la confrontation avec Jésus et les chefs juifs atteint un niveau jamais égalé. Et même si, parce que si vous lisez dans Jésus-Christ, Ellen White explique que tous ces reproches sont faits par amour pour réveiller ces chefs juifs. Donc, même si Jésus prononce ces paroles avec amour, il est impossible de ne pas sentir leur force. Cependant, comme on l'a souligné avant de critiquer ces chefs juifs de cette époque, on doit se rappeler que leurs défauts sont bien souvent les caractéristiques communes à tous ceux qui jouent le jeu de la religion, qu'il s'agisse de pasteurs, de laïcs ou de vous et moi. Il ne s'agit pas ici de pointer du doigt un tel, mais par introspection, demander au Seigneur où j'en suis. Cependant, voilà, les 7 malheurs mentionnés dans ce texte nous montrent la grande différence, c'est d'où le titre de la méditation, la fausse religion. Ces 7 malheurs montrent la grande différence entre jouer le jeu de la religion et vivre la religion de Jésus. Il y a une différence entre jouer le jeu de la religion et vivre la religion de Jésus. Au verset 13, Jésus reproche aux pharisiens d'empêcher les gens d'entrer dans le royaume des cieux et déclare qu'eux-mêmes n'y entreront pas. Rappelez-vous, jeudi soir, tout le monde est invité aux noces. A-t-on l'habit des noces? Je vous invite à regarder la vidéo dans la story Instagram. Bien sûr, Jésus pensait à tous ceux qui disaient et faisaient, tout ce que les pharisiens et les scribes disaient et faisaient pour dissuader les gens d'entretenir une relation avec lui. Aujourd'hui, certaines personnes agissent comme cela dans l'Église. En enseignant la parole de Dieu de façon erronée, et on l'avait vu la semaine dernière, je crois, souvent c'est notre vision erronée de l'Évangile, de la bonne nouvelle, qui fait qu'on ne trouve pas toute la saveur. Parce qu'on a entendu dire que ça voulait dire cela, et on l'a pris pour argent comptant. C'est pour ça que je vous invite à relire et à redécouvrir toutes les pépites qu'il y a dans Dieu à la lumière de cet esprit. Donc, on disait que certaines personnes agissent comme cela dans l'Église. Donc, en enseignant de façon erronée, en menant une vie dépourvue d'amour, parce qu'on va dire de belles choses maintenant, ma relation avec le frère, est-ce que je vis? Et on l'a vu dans la première partie. On dit aux gens de faire, mais on ne le fait pas nous-mêmes. Et en faisant preuve d'hypocrisie, il est facile de décourager les gens. Et ce n'est pas compatible avec le royaume des cieux. Malheureusement, il n'est pas nécessaire de faire preuve d'une grande subtilité ou de fournir de gros efforts pour être une pierre d'achoppement pour autrui. Le deuxième malheur concerne ceux qui se dévouent corps et âme pour convertir les gens à leur conception légaliste de la parole. Il y en a qui se dévouent corps et âme pour convertir les gens à une conception légaliste de la parole. Et on l'a vu hier, peut-être vendredi, ce n'est pas... oui, c'était jeudi, la fameuse
l'habit, la robe, l'habit de noces, qui est la justice. Souvent, certains pensent que c'est la justice imputée que donne Jésus. Et on l'a dit, c'est dans le contexte de Matthieu, c'est mener une vie conforme, c'est te ressembler à Jésus, avoir faim et soif, avoir le même caractère et qui conduit à l'obéissance. C'est pas du légalisme, c'est pas le salut par les œuvres, mais c'est une foi en action. Donc, le deuxième malheur ciblait ceux qui se dévouent pour convertir les gens à une conception légaliste de la parole. Donc, ces personnes se convertissent. Donc, il y en a qui se convertissent, mais qui sont plus malheureuses qu'avant d'avoir rencontré les personnes qui leur donnent cette image dénaturée de la religion. C'est le verset 15 qui parlait du deuxième malheur. Et le dernier malheur, des versets 29 à 32, c'est une référence aux hommages excessifs rendus dans la plupart des religions organisées. Vivre une religion véritable ne consiste pas à célébrer des événements religieux majeurs ou à rendre hommage à les gens du passé, mais faire en sorte que l'esprit des prophètes devienne une réalité dans le présent et dans notre vie. Ainsi, des personnes sincères, bonnes et pieuses peuvent se tromper, ce qui doit nous faire réfléchir. Les 7 malheurs mentionnés dans ce chapitre sont un appel à méditer sur nous-mêmes, vous et moi, en oubliant les pharisiens et à nous consacrer de nouveau au Seigneur. La troisième partie, donc c'est Matthieu 23, pas Matthieu 23, Matthieu 23, les versets 33 à 39, où Jésus parle en disant « Serpent, vipère, comment pouvez-vous fuir le jugement de la géhenne? Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés. Combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, mais vous ne l'avez pas voulu. Eh bien, votre maison vous est laissée déserte, car, je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Ça me rappelle un chant. Certains membres d'Église condamnent parfois, sans ambiguïté, ceux qui les entourent. Ils sont attachés à l'idée de pureté. Ils veulent avoir un comportement parfait, entendre une musique appropriée et adopter un régime sanctifié. Ils n'hésitent pas à dire ce qu'ils pensent. Par conséquent, les jeunes quittent l'Église et les nouveaux membres se découragent. Tous ceux qui sont attachés à la véritable spiritualité prient alors pour l'âme de ces justes et invoquent Dieu pour que l'Église continue à vivre une religion véritable. En effet, il est essentiel de prendre conscience de la différence entre faire preuve de dureté et de fermeté pour le royaume de Dieu et témoigner d'un amour ferme, conforme à l'esprit du Christ. Nous ne disposons que de la parole écrite de Dieu, ce qui nous empêche malheureusement de connaître le ton de la voix et l'expression du visage de Jésus quand il parlait. Nous pouvons dire la même chose dans un esprit d'amour ou de façon mesquine et dure. Ce sont peut-être les mêmes mots, mais ils prennent un sens très différent. Avec le chapitre 23 de Matthieu, nous apprenons que Jésus faisait partie de ces gens qui n'avaient pas peur de dénoncer les erreurs. Mais nous avons aussi un aperçu de l'esprit dans lequel il le faisait. Quand nous sommes tentés de jouer le rôle de gardien spirituel, nous devrions méditer sur les versets qui nous éclairent sur l'état d'esprit de Jésus quand il fit ses reproches. Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes. Effectivement, on ne peut pas imaginer Jésus en train de dire ça avec un visage de colère, avec des regards de fureur. Les mots sont durs, mais Jésus parlait avec amour. C'est dans un esprit d'amour et de compassion que Jésus invita une dernière fois les chefs juifs à renoncer à leur fausse religion et à se tourner vers ce qui est le plus important dans la loi, la justice, la compassion et la foi. Jésus s'adresse aux chefs juifs, mais très honnêtement,
Est-ce que ça ne s'adresse pas à nous aujourd'hui? Très honnêtement, je vous laisse répondre. C'est avec un cœur brisé qu'il comprit que la plupart d'entre eux ne changeraient pas. C'est pour ça qu'un jour, la porte de la grâce sera fermée. Jésus a hâte de mettre fin au péché. Jésus a hâte de mettre fin au péché, à cette vie de péché. Des fois, vous et moi, on voit les informations, on regarde, on dit, mais quand est-ce que tout ça va se terminer? Et quand Jésus va mettre fin à tout cela, dire, notre habit de noces, notre justice qui doit dépasser celle des pharisiens. En ayant pris conscience, Jésus annonça 2 événements à venir. La destruction du temple de Jérusalem au verset 28, ça s'est passé en 70, ainsi que son propre retour sous les nuées du ciel au verset 39. Les mots prononcés par Jésus sur la fausse religion doivent nous faire réfléchir. Je le répète, mets les choses en relief. Mais je vous invite à relire en prière le chapitre 23 de Matthieu, comme le chapitre 22 de Matthieu, comme le chapitre 21, comme le chapitre 20, où Jésus avait commencé avec la parabole de la grâce. Accompagnez vos lectures de Jésus-Christ ou Ellen White, faire vraiment ressortir l'esprit dans lequel Jésus dit tout ça. Vous allez voir que cela nous intéresse au plus haut point. Mais c'est vraiment dans un esprit d'amour que Jésus a fait ces déclarations. Et ça, cet esprit d'amour, c'est une source d'espérance pour vous et moi. On va s'arrêter là, 30 minutes. Donc, très peu de minutes dans votre vie que nous passons à revoir les évangiles, à voir tout ce qui est autour de la croix. Je vous remercie. Je vous invite à continuer ces méditations en prière chez vous. Au nom de Jésus, prions. Merci Seigneur pour ce moment. Tu as mis en avant pour ces chefs juifs ce qu'était la fausse religion selon toi. À la lumière de ces paroles, aide-nous à nous examiner, que ton Saint-Esprit nous éclaire sur ce qui serait la fausse religion chez nous, ce qui ferait qu'on ferait juste le jeu de la religion. Et toi, tu voudrais qu'on vive la religion. Tu dis que le temps viendra où on t'adorera en esprit, en vérité, que ce soit le cas pour nous qui sommes là, au nom de Jésus. Amen. Merci.